Ma nièce a ri. Maman et grand-maman ont dit que si tu disparaissais, personne ne s'en soucierait même. Elle l'a dit comme une blague. Je suis parti sans un mot, mais le sac à dos noir que j'ai laissé. Regardez jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Audelin. Et si vous vous êtes déjà assis dans une pièce remplie de votre propre sang, mais que vous avez eu l'impression que les meubles comptaient plus que vous, alors peut-être comprendrez-vous ce que j'ai ressenti ce soir-là. J'ai acheté un tout nouvel iPhone, $850, je l'ai emballé moi-même, j'ai souri quand ma nièce l'a ouvert. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, maman et grand-maman ont dit que si tu disparaissais, personne ne s'en soucierait même. Puis elle a ri. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a sourcillé, pas même ma mère. Alors je suis parti. Pas de cris, pas d'au revoir, juste un sac à dos noir laissé derrière sur les escaliers. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur, ce n'était pas que des reçus. C'était une preuve et le début silencieux de la fin. Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous Ceci est doux? Laissez un commentaire ci-dessous. Celui-ci pourrait sembler trop familier. Le ciel au-dessus de Savannah gardait encore une touche d'or quand je suis arrivé dans l'allée de ma mère. La pelouse devant bourdonnait de voix et de rires. Des voitures bordaient les deux côtés de la rue, plus que ce à quoi je m'attendais. On m'avait dit que ce n'était qu'un dîner de famille tranquille, rien d'extraordinaire. J'ai lissé le chemisier que j'avais repassé ce matin, vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Soigné, simple, présentable. Dans une main, je tenais une boîte cadeau emballée, un iPhone que j'avais payé en plusieurs fois depuis 6 semaines. Dans l'autre, une bouteille de cidre de pomme pétillant. Léora ne buvait pas et moi non plus. J'ai pensé que ce serait une touche agréable. La porte était déjà ouverte. Des gens étaient à l'intérieur. Des voix se chevauchaient. Des chaises raclaient le sol. Des couverts tintaient. Personne n'est venu me saluer. Je suis entré et je suis resté là un moment, laissant mes yeux s'habituer à la lumière. Des visages familiers me croisaient comme si j'étais du papier peint. La voix de Calista a retenti du fond, elle est là, a-t-elle appelé sans même lever les yeux de son téléphone, pas Audelin, pas ma sœur, juste elle. J'ai posé le cidre sur le comptoir de la cuisine en faisant attention de ne pas gêner Vera. Ma mère remuait quelque chose sur le poêle avec la grâce d'une femme qui prétendait ne pas m'avoir vu. J'ai souri. Besoin d'un coup de main. Elle n'a pas répondu. Elle a juste pointé avec son coude vers la salle à manger. Ils sont tous là-bas. Alors je suis entré. Des ballons pendaient du plafond. Félicitations Léora était écrit en lettres dorées au-dessus de la cheminée. Un énorme gâteau trônait fièrement sur la table. À notre étoile la plus brillante, Léora, reine des notes. J'ai cligné des yeux, cherchant le contexte. Était-ce une fête pour ces notes? On m'avait dit que nous nous réunissions pour honorer la promotion de quelqu'un. Personne n'a dit qui. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être il parlait de moi. Je venais de terminer un cours de certification. Rien de grandiose, mais assez pour justifier un dîner, pensais-je. J'avais tort. Tatio, a glapi Léora, ouvrant déjà un autre cadeau. Tu es vraiment venu? Plusieurs têtes se sont tournées à cela. Un cousin a même murmuré, je ne pensais pas qu'elle viendrait. J'ai forcé un sourire. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. J'ai placé le téléphone, soigneusement emballé avec un ruban, sur la pile de cadeaux juste à côté d'une paire de baskets neuves et d'un bon pour un spa. Calista a jeté un coup d'œil et a levé un sourcil. Ça vient de toi, a-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Elle a incliné la tête. Je ne te pensais pas capable de dépenser autant pour un iPhone. Ma bouche est devenue sèche. C'est pour Léora. Elle en voulait un. Elle a 13 ans, a dit Calista froidement, se détournant déjà. La musique a monté d'un cran. Quelqu'un m'a offert du punch. J'ai refusé. J'essayais toujours de comprendre la pièce, le bruit, le nombre de personnes que je ne reconnaissais pas. La pile de cadeaux a diminué et bientôt Léora a atteint le mien. Elle l'a déchiré comme si c'était juste une autre boîte. Pas de pause, pas de lecture à haute voix de la carte. Quand elle a vu ce que c'était, ses yeux se sont écarquillés. Un iPhone, a-t-elle glapi. De Tatio. Puis elle a ri et je jure que je l'ai vu venir avant même qu'elle ne le dise, maman et grand-maman ont dit que si tu disparaissais demain, personne ne s'en soucierait même. La pièce s'est figée pendant une seconde. Un battement, deux, puis le rire.
Le rire a roulé à travers l'espace comme le tonnerre. Calista s'est étouffée avec son vin. Vera a jeté un regard à Léora, mais elle souriait. Un cousin a dit, c'est froid. Mais il n'a pas arrêté de sourire. Et moi, j'ai souri, le genre de sourire que vous portez quand vous ne savez pas où regarder. J'ai regardé Léora. Ses doigts tapotaient l'écran du téléphone, déjà distraite. Merci pour le téléphone, a-t-elle dit en levant à peine les yeux. J'ai acquiescé. Bien sûr, ma chérie. Je ne sentais plus mes mains. L'air dans la pièce s'épaississait. J'ai regardé autour de moi. Personne ne me regardait. Personne ne venait se tenir à mes côtés. J'étais seul, agrippé au bord de la table comme si elle pouvait me faire flotter. J'ai pensé à ce téléphone, à la nuit où je l'ai commandé en ligne, vérifiant 3 sites différents pour la meilleure offre, à la façon dont j'ai pris des quarts de travail supplémentaires le mois dernier, à la façon dont j'ai renoncé à m'acheter un manteau cet hiver pour pouvoir continuer à payer. J'ai pensé au week-end où je surveillais Léora pendant que Calista conduisait en Floride pour se ressourcer, à la fois où je l'ai aidé avec un projet scientifique pendant que Calista était sortie. Et maintenant, ceci, une punchline. J'ai avalé la boule qui se formait dans ma gorge et me suis tourné vers la cuisine. Je vais vérifier le cidre, ai-je dit à personne en particulier. Vera était debout près du poêle, faisant tournoyer de la sauce dans une casserole. Elle n'a pas levé les yeux. Je me suis penché. As-tu entendu ce que Léora a dit? Elle a marqué une pause, juste une seconde. C'est une enfant, a-t-elle répondu, ne prends pas tout si au sérieux. Elle ne l'a pas inventé, ai-je dit doucement, remuant toujours. Ne commence rien ce soir, Audelin. J'ai reculé. L'horloge murale tic-taquait plus fort que le rire derrière moi. Dans le couloir, j'ai cherché mon sac à main. Je n'ai même pas mis mon manteau. J'ai juste attrapé mes clés et suis parti. J'ai croisé le gâteau sur la table, intact, des bougies allumées, des acclamations qui montaient. Mais j'étais déjà à la porte. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai juste laissé se fermer derrière moi comme si je n'avais jamais eu ma place là de toute façon. J'ai marché jusqu'à la voiture sans jeter un coup d'œil en arrière. Il n'y a pas eu de sortie dramatique, pas de claquement de porte ou de vérité criée, juste le bruit sourd du bois rencontrant le cadre derrière moi, assez silencieux pour être confondu avec le vent. Mes clés semblaient plus froides que d'habitude dans ma paume alors que je me glissais derrière le volant. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne. Les rues de Savannah étaient presque vides à cette heure-là, juste quelques lumières de Porsche vacillant comme des phares au loin et l'aboiement occasionnel d'un chien derrière une clôture en bois. Le genre de silence qui rend chaque pensée plus forte qu'elle ne devrait l'être. À mi-chemin de Montgomery Street, mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet de la console. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré à nouveau. Au feu rouge, j'ai vérifié. Un message de maman. Tu as laissé le gâteau, on est en train de le couper, tu vas bien, désolé pour ce que Léora a dit. Juste le gâteau. J'ai posé le téléphone face cachée. Le feu est passé au vert. Je ne me souvenais pas clairement du trajet jusqu'à chez moi, seulement que lorsque je me suis garé devant mon immeuble, je suis resté dans la voiture un moment plus longtemps que d'habitude. La chaleur des évents s'est estompée, laissant derrière elle le genre de froid qui ne vient pas du temps qu'il fait. En haut, je n'ai pas enlevé mes chaussures, je n'ai pas changé de vêtements. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le canapé et suis allé directement au placard du couloir. Il était toujours là, le vieux sac à dos noir, celui que j'avais traîné pendant la majeure partie de mes études et 2 ans après. À travers des entretiens, des trajets en bus et plus de refus d'emploi que je ne voulais en compter. Je ne l'avais pas utilisé depuis des lustres, mais je l'ai gardé parce que quelque chose en lui me ressemblait encore. Je l'ai tiré vers le bas, dépoussiéré une fine couche de poussière, puis suis resté là à réfléchir. Pas à l'insulte. Pas même au rire, mais à chaque instant avant cela, quand il ne disait rien, mais que tout faisait mal. Comme le dîner de Thanksgiving quand j'ai apporté une tarte faite maison et que Calista a dit qu'une tarte achetée en magasin aurait été mieux. Ou quand maman a chuchoté à Noël assez fort pour que je l'entende, elle n'est pas vraiment l'une de nous, tu sais, elle fait juste de la figuration. Ou cette fois. Dieu, comment pourrais-je oublier quand je suis entré dans le salon pendant le brunch de Pâques et que j'ai entendu Calista dire, elle est utile, mais honnêtement, elle n'a jamais été l'une de nous, utile. Le mot s'est collé à mes côtes. Cette nuit-là, je suis devenu autre chose. Pas utile, pas invisible, quelque chose de plus dur. J'ai ouvert le sac à dos, mais je ne l'ai pas rempli de vêtements.
De mon tiroir, j'ai sorti le dossier que je n'avais jamais prévu de partager, des reçus pour l'épicerie que j'ai acheté quand Calista a oublié son portefeuille, des captures d'écran des demandes Venmo de maman. Peux-tu encore couvrir la facture d'électricité, l'opération de ton oncle, juste un peu d'aide, des relevés de plusieurs années de remboursement de cartes de crédit qu'ils ont ouvertes à mon nom. Chacun plié, empilé soigneusement à l'intérieur. Puis les emails, ceux qui me demandent de réserver des vols, de couvrir les séjours à l'hôtel, de financer des cours de ballet d'urgence, des camps de week-end, des dîners d'anniversaire. Je les ai tous imprimés. Et enfin, la clé USB. Elle était restée intacte au fond de mon tiroir pendant 5 ans, un minuscule bâton avec une bande violette. Je ne me souvenais même pas pourquoi j'avais sauvegardé ce clip, seulement qu'un après-midi, Léora jouait avec ma caméra et j'avais appuyé sur enregistrer. Elle avait 8 ans à l'époque. Dans la vidéo, elle a levé les yeux d'un livre de coloriage et a dit « Tu es comme ma deuxième maman, maman est toujours fatiguée, mais tu prends toujours du temps. » J'ai retenu mon souffle. J'ai mis la trame en pause, son petit visage figé au milieu d'un rire comme un souvenir essayant de rester en vie. J'ai glissé la clé USB dans la poche latérale du sac, je l'ai zippée, puis je me suis retourné vers la porte. Le trajet de retour chez maman a été plus court qu'il n'aurait dû l'être. Ou peut-être que je n'ai tout simplement pas réfléchi. Mes mains ont bougé par instinct, mon corps stable pendant que mon esprit brûlait. La maison brillait de l'intérieur, une lumière dorée chaude se déversant à travers la fenêtre de la cuisine. Je n'ai pas frappé. Je savais où était la porte de derrière. Je savais comment me déplacer dans cette maison sans être vu. Je l'avais fait toute ma vie. Ils chantaient quand je suis entré. Joyeux anniversaire, leurs voix se sont élevées en chœur tandis que Léora gloussait devant le gâteau, tenant un cierge magique comme un trophée. Personne ne m'a remarqué à nouveau. J'ai dépassé le vestiaire, j'ai traversé le couloir et j'ai posé le sac à dos contre la base des escaliers. Pas caché, pas au centre de la scène, juste là, une vérité se reposant tranquillement, attendant. Au moment où j'ai fermé la porte derrière moi, le rire a éclaté à travers les murs à nouveau, plus fort maintenant. Il s'est déversé par les fenêtres dans l'air nocturne, faisant écho d'une manière qui m'a fait me demander s'il s'était déjà arrêté. Je suis rentré chez moi lentement. À l'intérieur, j'ai enlevé mes vêtements et je suis entré dans la douche, j'ai laissé l'eau frapper mon dos comme un rythme régulier. Pas brûlant, pas froid, juste assez pour me rappeler que j'étais toujours là. Quand je suis sorti, mon téléphone s'était allumé à nouveau. 6 appels manqués. 2 de maman. 3 de Calista. Un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas vérifié les messages. Je n'ai pas défilé. Je n'ai pas répondu. J'ai posé l'écran du téléphone face cachée sur la table de chevet, puis j'ai enlevé la serviette de mes épaules. Ma peau était humide. Mon visage plus humide peut-être à cause de l'eau, peut-être à cause du silence. Sur mon bureau, le tiroir était légèrement entrebâillé. À l'intérieur, une deuxième clé USB, une copie de l'original que j'avais laissé derrière moi. Les coups sont venus avant que le soleil n'ait complètement percé les stores. Je me suis réveillé en clignant des yeux, désorienté au début, pensant que cela faisait partie d'un rêve. Mais ça a continué, implacable, rythmique comme quelqu'un martelant au bord de mon crâne. Je me suis retourné lentement, le cœur traînant comme du linge mouillé. Les coups sont devenus plus vifs. Je n'avais pas besoin de deviner qui c'était. Les pas, la voix derrière les poings, la façon dont l'air changeait autour de ce genre de colère. Je connaissais ça. J'ai tapoté tranquillement sur le sol, faisant attention de ne pas trébucher sur le coin du tapis. Mon appartement sentait encore le savon au citron de la nuit dernière et quelque chose de vieux. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. Papa, le visage rouge, le souffle visible dans la fraîche matinée de printemps. Sa main s'est transformée en poing, maintenant pressée à plat contre la porte. Pendant une fraction de seconde, il a eu l'air fatigué. Mais ensuite, tu penses que tu peux faire ça, a-t-il hurlé, sa voix étouffée mais lourde, tu penses qu'on a besoin de toi. J'ai dit, rien, tu m'entends, Audelin, tu penses qu'on a besoin de toi. Son souffle a embué le bois. On n'a jamais eu besoin de toi. On allait très bien avant que tu ne t'impliques dans tout. Toujours silencieuse. Tu es ingrate, tu m'entends, après tout ce que ta mère a fait pour toi. Ma bouche s'est crispée. Tu as toujours été la difficile, toujours en train de jouer la victime. Il a frappé à nouveau. 2 gifles rapides et rageuses sur la porte avec sa paume ouverte. Tu es égoïste.
Tu as toujours été instable, Audelin. Tu as besoin d'aide. J'ai cligné des yeux. Ma main reposait sur la serrure, sans la tourner, sentant juste le métal froid. Je ne pleurais pas, pas de tristesse, mais il y avait une chaleur dans ma poitrine, comme une pression due à trop d'années à avaler mon propre nom. Finalement, sa voix s'est estompée. Ses pas se sont retirés. Le couloir est retombé dans un silence si épais qu'il a sonné plus fort que tous les cris. Je suis resté là un moment, le front appuyé contre la porte, puis je me suis éloigné. Au moment où j'ai fait du café, mon téléphone avait explosé. Un message de maman. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Pas de salutation, pas d'hésitation, juste une accusation. 6 appels manqués de Calista, tous dans les 15 dernières minutes. Le 7e est arrivé alors que je fixais l'écran. Puis le texto, tu penses qu'on ne peut pas vivre sans toi? Très bien, tu verras combien de temps tu dures sans une famille. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et j'ai pris une longue gorgée de café noir. C'était amer. Pas de sucre, pas de crème, mais c'était honnête. J'ai passé l'heure suivante à fixer le plafond. La maison ne ressemblait pas à un foyer, mais pour la première fois, elle me semblait mienne. Plus tard cet après-midi, l'alerte numérique a commencé. Ping ping ping. Le système de détection de fraude de ma banque a signalé une tentative de connexion suspecte sur l'un des comptes partagés. Puis est venue la notification, prélèvement automatique refusé, compte gelé. Un autre email, le compte de service internet fermé en raison du non-paiement. L'accès à Venmo restreint, Netflix déconnecté. Je me suis assise à la table de la cuisine, les jambes repliées sous moi comme si j'étais de retour à l'université, et j'ai ouvert un navigateur privé. J'ai tout vérifié. Les services publics communs que j'avais payés, disparus. Les prélèvements automatiques que j'avais couverts pour leur téléphone portable, leurs abonnements, leur livraison de nourriture, tous désactivés. Elles ont dû essayer de se connecter ce matin-là. Elles ont dû paniquer. Léora, j'en étais sûr, serait en larmes sans ses émissions. Vera ne pourrait pas publier ses mises à jour quotidiennes sur Facebook sans Wi-Fi. Et Calista, elle perdrait la tête sans ses listes de lecture de yoga sur Spotify. Je n'ai pas souri, mais quelque chose en moi a expiré, non pas par satisfaction, mais par libération. Un robinet s'est ouvert pour la première fois depuis des années. Elles m'ont traité d'égoïste, mais elles ne se sont jamais arrêtées pour demander combien de nuits j'avais passé sans rien pour qu'elles puissent avoir plu. Le café était devenu froid. J'ai ouvert Facebook sur mon ordinateur portable. La voilà, Calista. Mes nouvelles photos de profil, elle et maman joue contre joue, toutes les deux en perles, toutes les deux souriant comme si rien ne les avait jamais touchées. Légende, parfois, la famille se retourne contre toi sans raison, mais nous restons fortes. Nous avons toujours fait ça toutes seules. J'ai continué à lire. Tu ne peux pas choisir ton sang, disait un commentaire. Vous êtes si courageuse. Continuez à briller, disait un autre. Des douzaines de cœurs et d'émojis de câlins bordaient la page. J'ai fixé le message pendant longtemps, chaque mention j'aime et chaque commentaire se gravant dans mes côtes. Elles pensent vraiment qu'elles peuvent tout réécrire, ai-je chuchoté. J'ai fermé l'onglet. Mes pieds ont bougé sans réfléchir. De retour à mon tiroir de bureau, j'ai sorti le dossier jaune marqué 2017, les reçus, les emails, les confirmations de transfert, les relevés fiscaux indiquant mon nom sur chaque don, chaque paiement, chaque bouée de sauvetage qu'elles avaient jamais utilisé mais jamais reconnu. Tout était là. Pendant un instant, j'ai pensé à le poster, juste une capture d'écran, un simple fait pour interrompre le conte de fées qu'elles avaient concocté, mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Au lieu de cela, je suis allé à la photocopieuse dans le salon commun de l'immeuble, j'ai fait 3 copies, j'en ai glissé une dans une enveloppe, j'ai écrit la date au dos. Puis j'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. La pièce des coffres-forts était calme. J'ai signé le registre, j'ai ouvert la petite porte et j'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur. Quand je suis retourné à mon appartement, le soleil s'était baissé derrière le toit du voisin. Tout était baigné d'or comme si le monde avait décidé d'être doux pendant un moment. Je me suis versé une autre tasse de café, cette fois avec du lait. Je me suis assise, j'ai rentré mes jambes sous moi à nouveau et j'ai regardé le téléphone. Je ne l'ai pas pris, je n'ai pas défilé, je n'en avais pas besoin. Elles pensaient que me couper était une punition, mais elles ont oublié que j'avais construit la maison qu'elles essayaient d'incendier. La brise à l'extérieur avait commencé à s'adoucir alors que l'après-midi s'installait.
J'avais prévu de descendre le pâté de maison jusqu'à l'épicerie du coin, juste pour prendre l'air, peut-être acheter des œufs, je n'en avais pas vraiment besoin, mais je n'ai fait que quelques mètres hors de ma porte avant de le voir. Une seule enveloppe blanche scotchée juste en dessous du Judas. Pas d'affranchissement, pas d'adresse, juste 4 mots écrits dessus dans la calligraphie parfaite de maîtresse d'école de ma mère. Lis-le avant de faire quoi que ce soit que tu pourrais regretter. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Je suis resté là, les bras ballants sur les côtés, la liste d'épiceries oubliée. Puis, comme si quelqu'un d'autre avait tendu la main pour moi, je l'ai décollé, je suis retourné à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis assise à la table avec, toujours scellé. 10 bonnes minutes se sont écoulées avant que je ne touche le rabat. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est un piège, c'est un piège. Mais quelque chose dans la façon dont elle a écrit mon nom, ou ne l'a pas écrit, a éveillé ma curiosité. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une seule feuille de papier imprimée, pas écrite à la main comme je m'y attendais. 2. Une photo, tirage couleur. Le visage de Léora remplissait le cadre, mouillé de larmes, sa lèvre inférieure prise entre ses dents. J'ai regardé à nouveau la note. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ça. Tu as toujours été distante, mais tu étais quand même de la famille. Pense à Léora. Ne punis pas l'enfant pour ce que tu penses que les adultes ont mal fait. Maman, qui t'a quand même élevé, quoi que tu crois. Mes doigts se sont refroidis autour du papier. Quoi que tu crois. C'était encore là, le dénigrement déguisé en grâce. Je me suis assise en arrière sur ma chaise, la photo toujours face visible à côté de moi. Léora avait l'air le cœur brisé, mais je ne pouvais pas dire si c'était de ne pas obtenir ce qu'elle voulait ou de s'être fait dire qu'elle ne pouvait plus s'y attendre. Et soudain, j'avais 9 ans à nouveau, regardant à travers l'entrebâillement d'une porte derrière laquelle je n'étais pas censé être. C'était la veille de Noël. On m'avait renvoyé en auto, on m'avait dit que les adultes devaient emballer la magie, quoi que cela signifie. Je n'étais pas fatigué. Je m'étais faufilé en bas pieds nus et j'avais collé mon oreille contre le mur du couloir, juste à l'extérieur de la cuisine. La voix de Calista avait été aiguë, agacée. Je ne me souviens pas de ce dont elle se plaignait, probablement un parfum bon marché que je lui avais choisi avec mon argent de poche. Mais je me souviens de ce que Vera a chuchoté en réponse. Je me souviens de chaque syllabe. Elle est née dans la mauvaise maison. S'il n'y avait pas la culpabilité de ton père, elle ne serait même pas là. Je me souviens m'être figé comme si l'air avait été aspiré du conduit au-dessus de ma tête. Je suis resté là à m'accrocher au mur comme s'il pouvait s'effondrer sur moi. Je me souviens être retourné me coucher, m'être glissé sous les couvertures et avoir regardé les lumières colorées de Noël clignoter au plafond. Et je me souviens avoir pensé, qu'est-ce que j'ai fait de mal en naissant ? Ce n'était pas la première fois que j'entendais des choses que je n'étais pas censé entendre, mais c'était la première fois que je les croyais. Maintenant, 29 ans plus tard, je fixais une photo imprimée de leur nouvel enfant chéri et je lisais une lettre qui, d'une certaine manière, me blâmait d'avoir blessé l'enfant tout en excusant tout ce qui s'était passé auparavant. Vera ne s'est pas excusée, pas une seule fois. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas dit pardon pour ce qui a été dit au dîner ou pour la façon dont j'ai été traité. Elle n'a pas reconnu que j'ai été manqué de respect, effacé, humilié. Au lieu de cela, elle a commencé par la culpabilité, la draper dans la maternité et la mémoire. Ce n'est pas de l'amour, ai-je dit à voix haute. J'ai plié la lettre en 2, puis en 2 à nouveau. Puis à nouveau jusqu'à ce que ce soit un carré épais et serré dans ma main. Il ne me manque pas, ai-je chuchoté, ce qui leur manque, c'est ce que je leur donnais. Et peut-être pour la première fois de ma vie, je n'ai pas tressailli en le disant. Je me suis levé lentement, j'ai traversé la cuisine et j'ai laissé tomber la lettre dans la poubelle. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas regardé en arrière. Puis je suis allé à mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, toujours connecté à mon email. J'ai cliqué sur Composer et j'ai tapé un message. Court, clair, final. Au fil du groupe familial. Sujet, avancé. Je n'assisterai plus à aucune réunion de famille. Veuillez me retirer de tous les groupes de cadeaux, plans ou comptes partagés. Je vous souhaite la paix. Je ne financerai tout simplement plus ça. Odolin, j'ai survolé le bouton envoyer pendant seulement une seconde. Clic et c'était ça. J'ai fermé le couvercle de mon ordinateur portable, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher.
Une ligne dorée s'étendait sur le plancher, chaude sur mes pieds nus. Je ne tremblais plus. Je ne me sentais pas puissante. Je ne me sentais pas fière. Mais je me sentais finie. Fini de supplier d'être incluse. Fini de chasser des miettes d'affection qui venaient toujours avec des conditions. Fini de les laisser me définir par ce qu'ils pouvaient me prendre. Je n'ai même pas réalisé que j'avais commencé à respirer plus lentement jusqu'à ce que le silence s'installe si profondément qu'il ressemblait à une expiration. Plus tard, j'ai préparé un dîner simple. Un sandwich au fromage grillé, une soupe aux tomates, le genre de repas réconfortant que tu prépares quand tu ne veux pas trop réfléchir. Au moment où je me suis glissé dans le lit, l'appartement était sombre, calme, paisible. J'ai regardé le plafond à nouveau, cette fois sans clignoter des lumières et pour une fois, je n'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de rejouer quoi que ce soit. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois jusqu'à ce que les coups reviennent à l'aube. Les coups à la porte n'étaient pas frénétiques comme les autres. Ils étaient réguliers, mesurés comme si la personne qui se tenait à l'extérieur savait déjà que je ne répondrais pas tout de suite. J'ai enfilé une robe de chambre et j'ai entrebâillé la porte juste assez pour voir le visage usé de mon propriétaire, à moitié confus, à moitié désolé. « Bonjour mademoiselle Shipley », a-t-il dit, levant les deux mains comme si je pouvais être armé. « Désolé de vous embêter si tôt, mais eh bien, je viens de raccrocher d'un appel étrange. » J'ai attendu. Il s'est raclé la gorge. « Votre sœur a appelé, a dit que vous vous comportiez de manière instable, que peut-être je devrais. » Je ne sais pas. Jetez un coup d'œil à votre bail, voir si nous pouvions le transférer. Il a secoué la tête et a ri maladroitement. Ce n'est pas aller plus loin, bien sûr. Votre dossier impeccable, vous avez tout payé. Je pensais juste que vous deviez le savoir. J'ai acquiescé une fois. Merci de me l'avoir dit. Il a incliné sa casquette et est parti en traînant les pieds. J'ai fermé la porte doucement derrière moi et je suis resté là, immobile comme une pierre, la main sur le bouton. Instable, ai-je chuchoté. Le mot n'a pas piqué. Il semblait familier comme une chanson qu'ils avaient fredonnée derrière mon dos pendant des années et avaient maintenant décidé de jouer à voix haute. Après une douche rapide et 2 gorgées de café froid, je suis allé directement au tiroir du bas de mon classeur. Il a couiné comme il le faisait toujours. À l'intérieur se trouvait un dossier manie usé avec une étiquette rouge. Hypothèque, propriété de Savannah. Je me suis assise sur le plancher du salon en feuilletant la paperasse. Des pages et des pages d'approbation bancaire, de transfert de titres, de reçus de réparation. Il y a 6 ans, après la 2e crise cardiaque de mon père, la maison s'était dirigée vers la saisie. Calista a supplié, Vera a sangloté. Elle ne pouvait pas perdre la maison familiale, ont-elles dit. Alors j'ai fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. J'ai contracté un prêt. Je l'ai acheté à mon nom, non pas par fierté, mais pour les protéger. L'acte de propriété était à moi. Les impôts, l'assurance et les réparations majeures aussi. Et pourtant, pas une seule fois, elles n'y ont fait référence comme à ma maison. C'était toujours leur maison, la cuisine d'elle, la chambre de Léora. J'ai ramassé mon ordinateur portable. 1 heure plus tard, un avis d'occupation professionnellement formaté se trouvait dans ma boîte de réception, prêt à être imprimé. À midi, un coursier en blazer bleu marine s'éloignait du trottoir avec une enveloppe adressée à Vera Shipley et Calista Brandt, 402 Oakwood Drive, Savannah, GA 31405. À l'intérieur, j'avais inclus les éléments suivants, 3 photos couleur des réparations que j'ai personnellement payées, un remplacement de toiture, une reprise de la plomberie et un nouveau chauffe-eau. Une liste de factures de services publics impayées empilées sous mon nom et un post-it jaune collé sur la première page avec écrit à la main « Va être une famille n'est pas un contrat de location et le mien a expiré ». Après que la porte ait cliqué derrière le coursier, j'ai expiré si fort que ça a fait vibrer ma poitrine. Ce n'était pas comme une vengeance. C'était comme une clarté. Vers 14h30, mon téléphone a vibré avec un rappel de courriel scolaire. Chère mademoiselle Shipley, ceci est un rappel amical que les frais de scolarité de Léora Brandt pour le semestre à venir sont dus. Faites-nous savoir si vous devez mettre à jour les méthodes de paiement. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Elle comptait toujours sur moi pour jouer la bienfaitrice fantôme, supposant toujours que je serais trop embarrassée, trop consciencieuse pour arrêter. J'ai ouvert un nouveau document, j'ai tapé lentement, délibérément à acquis de droit, ce message est pour confirmer le retrait du soutien financier pour les frais de scolarité de Léora Brandt, à compter d'aujourd'hui.
Veuillez adresser toutes les communications futures aux tuteurs légaux répertoriés au dossier. Puis, j'ai écrit une deuxième page, je l'ai adressée directement à la conseillère d'orientation scolaire. Ceci est une demande personnelle. Je vous demande de garder un œil sur le bien-être émotionnel de Léora. C'est une fille intelligente et tendre, mais elle est utilisée comme bouclier par des adultes qui ne veulent pas assumer leurs actes. Veuillez la soutenir autant que vous le pouvez. Audelin Chiplet. J'ai imprimé les 2 lettres, je les ai glissées dans une enveloppe crème et j'ai fait un arrêt discret à la boîte aux lettres de l'autre côté de la rue avant de retourner à l'intérieur. L'air dans mon appartement semblait plus léger maintenant, comme si quelque chose de toxique avait été extrait. Ce soir-là, le téléphone est resté étrangement silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de messages vocaux chargés de culpabilité. Mais quand j'ai vérifié la conversation de groupe familial, c'était le chaos pur. Calista avait publié une capture d'écran de la lettre d'expulsion. Elle est complètement folle. Elle nous expulse. Et Vera, toujours la matriarche dans le déni, avait répondu, elle bluffe. Elle n'oserait pas aller jusqu'au bout. Ignorez-la. Je n'ai pas tapé un mot, je n'ai même pas réagi, je n'ai même pas respiré trop fort. J'ai juste ouvert le tiroir près de la porte, j'ai sorti un sac de clés en argent et je suis allé dans le couloir. 10 minutes plus tard, les serrures de ma maison ont été changées. Les vieilles clés, celles qu'elle tenait encore toutes, étaient maintenant inutiles. Il n'y aurait plus de laisser entrer, plus de supposer que je resterais toujours silencieuse. Plus de confusion entre mon nom sur papier et leur permission permanente. Parce que la vérité était simple, personne ne bluffe quand elle a déjà fait ses valises dans son esprit. Au lever du soleil mardi, j'étais non seulement réveillé, mais aussi alerte. J'avais dormi pendant la première moitié de la tempête. Mais maintenant j'en étais l'œil. J'ai commencé la matinée avec une liste de contrôle au dos d'une vieille facture d'eau. Pas de poésie, pas de tergiversation, juste des puces qui ressemblaient beaucoup à la liberté. En haut, la voiture que Calista conduisait depuis près de 2 ans, disant à tout le monde qu'elle était à elle, même si le titre était à mon nom. Je l'avais achetée quand son crédit était fichu et son permis suspendu. Elle a promis qu'elle me rembourserait une fois qu'elle se serait installée. La seule chose dans laquelle elle s'est installée, c'est le droit. J'ai appelé le DMV à 8h05 précise. Une femme nommée Trina m'a guidé à travers le processus de révocation de l'utilisation autorisée. 5 clics et une réinitialisation du mot de passe plus tard, la voiture était légalement hors de ses mains. Puis j'ai appelé un service local de reprise de possession, je leur ai donné la plaque, le numéro d'identification du véhicule et l'adresse. Enlèvement prévu pour mercredi, a dit le gars. Vous voulez qu'on l'appelle d'abord? Non, ai-je dit, laissez le silence être la vie. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a commencé à chanter Calista. Naturellement, 6 appels manqués avant même que je ne vérifie la messagerie vocale. Puis est venu l'audio, une partie sanglotant, une partie venin. Tu punis un enfant pour être aimé? Tu as toujours détesté que je sois celle qui a une famille. Je jure devant Dieu, Audi, je vais rendre ça public. Je vais dire à tout le monde que tu es instable, que tu es mentalement inapte. Tu penses que tu peux prendre ma voiture, tu prends ma vie? J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis j'ai renvoyé un texto. Retournez les clés avant vendredi ou la dépanneuse les prend. Je ne l'ai jamais entendu crier, mais je l'ai imaginé. Aigu, théâtral, juste assez fort pour que quelqu'un d'autre entende. Plus tard ce jour-là, je suis allé au stationnement de l'école où Léora suivait des cours privés depuis 3 ans. Un endroit avec des couloirs brillants, des professeurs souriants et des frais de scolarité qui pouvaient serrer votre poitrine. Ils ne savaient pas que c'était moi qui couvrais tout, pas même Léora. La bourse provenait d'un fonds que j'avais créé anonymement, acheminant les paiements par le biais d'une fiducie familiale. Ça lui permettait de s'asseoir à la même table que des enfants avec des noms de famille hérités et des maisons d'été sur l'île de Tibet. Mais ce silence, il avait aussi une date d'expiration. L'administratrice avait l'air confuse quand je suis entré. Mademoiselle Chiplet, nous ne nous attendions pas. Je suis ici pour retirer la bourse, ai-je dit en plaçant un formulaire signé sur le bureau, à compter d'aujourd'hui. Elle a cligné des yeux. Je vois. Avez-vous besoin que nous notifions la famille? Elles finiront par le découvrir, ai-je dit. Puis j'ai sorti une deuxième enveloppe. C'est pour le conseiller scolaire. De retour dans la voiture,
j'ai regardé le soleil se coucher bas sur la cime des arbres tout en pensant aux mots que j'avais écrits dans cette lettre. Veuillez considérer ceci comme une demande confidentielle. Je vous demande de garder un œil attentif sur Léora. Elle est brillante, réfléchie, mais elle est tirée dans des directions où aucun enfant ne devrait l'être. Sa mère l'utilise pour amortir la douleur qu'elle ne veut pas affronter et elle mérite mieux que ça. En rentrant chez moi, je ne me sentais pas triomphante, je me sentais immobile, comme quelqu'un qui avait arrêté de patauger assez longtemps pour sentir le fond de l'océan sous ses orteils. Au moment où j'ai mis mon pyjama et me suis blotti sur le canapé avec du thé, Calista était passée en direct sur Instagram. Bien sûr, ses yeux étaient rouges, mais pas de tristesse, de performance. Un gâchis humide de larmes, une voix tremblante et un éclairage parfaitement incliné. Elle essaie de ruiner ma vie, a-t-elle reniflé en regardant droit dans la caméra, tout parce que j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais, un amour véritable, un enfant, un foyer. Elle a laissé la phrase planer comme si c'était l'évangile. Elle est amère, contrôlante. Elle coupe ma fille de l'école qu'elle aime, de tout, parce qu'elle ne supporte pas de ne pas être le centre d'attention. Des milliers de vues, des douzaines de commentaires, des cœurs, des visages choqués, des mains en prière. J'ai regardé en silence, sans cligner des yeux une seule fois. Quand la vidéo s'est terminée, je n'ai pas fait les 100 pas, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai trouvé le vieux clip, Léora, à 8 ans, assise sur mon canapé en pyjama dinosaure. Elle mangeait une tranche de tarte aux pommes et disait à la caméra sans qu'on lui demande, tu es comme ma deuxième maman. Maman est toujours fatiguée, mais tu me parles toujours. Tu me fais sentir comme si je n'étais pas invisible. J'ai mis la vidéo en pause au milieu de la phrase, son visage figé à ce moment-là, une vérité pure et non filtrée. J'ai sauvegardé le fichier, je l'ai renommé en cas de campagne de diffamation, je l'ai stocké dans un dossier crypté, de sauvegarde. Puis j'ai passé un dernier appel ce soir-là à mon gestionnaire immobilier. Je veux que tous les accès soient révoqués, ai-je dit. Aucun membre de la famille, aucun invité. Il y a eu une pause. Même votre mère? Je n'ai pas hésité. Surtout elle. Il a expiré lentement. Compris. S'il se présente, appelez la police, déposez une plainte pour intrusion et dites-leur que cette fois, il y aura des conséquences. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone face cachée. Pour la première fois de ma vie, la séparation n'était pas qu'un mot. C'était une décision. Et cette fois, elle venait avec des reçus. Je n'ai pas eu besoin de vérifier les stores pour savoir que ça avait commencé. Les voix à l'extérieur n'étaient pas des bavardages occasionnels. C'était un volume calculé, le genre de voix que les gens utilisent quand ils veulent être entendus. Et bien sûr, quand j'ai relâché le rideau juste de 2 doigts de large, elles étaient là, Vera dans sa plus belle tenue du dimanche, même si c'était jeudi, se tenant au centre de mon jardin comme si elle possédait le code postal. Calista à côté d'elle, tenant un téléphone sur un stabilisateur avec un froncement de sourcils parfaitement répété et un homme d'une trentaine d'années, une énergie d'influenceur assistant barbu, orientant un deuxième téléphone vers la maison. De l'autre côté de la rue, Madame Keller était assise sur sa balançoire de Porsche avec son téléphone déjà levé. Elle m'a fait un signe de tête lent et entendu. Alors, c'est ce qu'elles entendaient par escalade. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai noué la ceinture de ma robe de chambre. Pantoufles de maison aux pieds, les cheveux en arrière, calme. Non pas parce que je n'étais pas en colère, mais parce que j'avais appris que la colère leur donnait quelque chose à tordre. Dehors, la voix de Calista a retenti comme si elle avait été indiquée sur un plateau de tournage. Voilà à quoi ressemble la violence émotionnelle, quand ta propre sœur t'empêche d'accéder à ta maison d'enfance. Vera a renchéri, les mains sur sa poitrine, les larmes qui montent déjà. Elle s'est retournée contre sa famille. Nous l'avons élevée. J'ai ouvert la porte. Le stabilisateur s'est tourné vers moi instantanément comme si j'étais une fugitive sortant pour un dernier plaidoyer. Mais je n'ai pas bronché. C'est pour vos abonnés, ai-je demandé calmement, assurez-vous de filmer ça aussi. J'ai soulevé un dossier épais et je suis sorti sur le porche. Acte de propriété, ai-je dit en l'ouvrant. À mon nom depuis 2017, carte grise également à mon nom. J'ai regardé droit dans l'objectif principal de la caméra. Vous filmez une confrontation, je présente des documents. Puis j'ai soulevé la dernière page. Ceci est un avis notarié de fin d'occupation. Il vous a été signifié. Vous l'avez ignoré. Maintenant, vous êtes en train de pénétrer sans autorisation. Calista a raillé,
se tournant vers sa caméra. Voilà à quoi ressemble le contrôle, les amis. Ma sœur pense qu'elle peut expulser une mère célibataire pendant une année scolaire. Vous n'êtes pas sur le bail, ai-je répondu, ni sur le titre de propriété, ni sur les services publics, ni sur la facture scolaire. Ce dernier coup a frappé. Sa bouche a tressailli. Elle ne s'attendait pas à ce que je le dise à voix haute. À ce moment-là, le président de notre HOA, M. Danning, est arrivé en marchant énergiquement depuis le trottoir, un presse-papier à la main. « Mesdames, a-t-il commencé, la voix coupée, c'est votre 3e plainte pour nuisance sonore en 2 semaines. » Vera s'est retournée vers lui comme une actrice de théâtre manquant son signal. « Nous sommes harcelés. C'est une affaire familiale privée. » Il n'a pas cligné des yeux. « Nous avons reçu 6 plaintes écrites au sujet de troubles de l'ordre public et de harcèlement. À moins que vous ne soyez une résidente inscrite, je dois vous demander de partir. » Calista a claqué, elle expulse sa propre famille. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide, elle s'est jetée à travers la pelouse vers moi en criant quelque chose au sujet de la trahison, sa voix aiguë, ses bras agitant juste assez largement pour le drame, mais trop erratique pour la sécurité. Sécurité, oui, nous avons une patrouille à temps partiel, est intervenue. Un agent lui a attrapé le coude doucement mais fermement. « Madame, reculez maintenant. » Vera a gémi, « Tu nous as ruinés, Audelin. Tu as fait de nous un spectacle. » « Non, ai-je dit en baissant la voix, j'ai juste cessé de réparer les choses que vous n'arrêtiez pas de casser. » Derrière moi, le voisin de l'autre côté de la rue a applaudi. Un lent applaudissement sarcastique. Un autre a murmuré, il était temps. L'équipe de tournage a commencé à reculer. Le téléphone de Calista est tombé avec un bruit sourd. Sa diffusion en direct s'est terminée au milieu d'un cri, l'écran se figeant sur son visage déformé. Les agents les ont fait quitter mon jardin. Je ne les ai pas regardés partir. Je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte avec la même résolution tranquille que j'avais utilisée pour l'ouvrir. Pas de claquement, pas de discours, juste de l'immobilité. J'ai fermé les stores, j'ai reposé le dossier sur le comptoir et j'ai préparé une tasse de thé. Ce n'était pas de fête, c'était médicinal, comme se laver les mains après avoir sorti les ordures. Ce soir-là, mon téléphone a vibré une fois, juste une fois, un message vocal de Léora. Je n'ai pas appuyé sur lecture immédiatement. Je suis resté près de la fenêtre, regardant les ombres s'étirer sur l'allée comme si elles ne voulaient pas partir non plus. Quand j'ai finalement écouté, sa voix a craqué à travers le haut-parleur. Je sais que tu me détestes maintenant, mais je ne le pensais pas. Je ne faisais que répéter ce qu'elles ont dit. Silence, puis plus doucement, tu me manques. Je ne sais pas comment leur dire. Je me suis assise, je l'ai écouté à nouveau, non pas parce que j'avais besoin de clarté, mais parce qu'une partie de moi voulait encore croire que quelqu'un dans cette maison avait déjà voulu dire ce qu'il disait avec gentillesse. Après la 2e écoute, j'ai appuyé sur supprimer. C'était ça, l'histoire des limites. Parfois, ça ne commence pas par fermer les autres à l'extérieur. Parfois, ça commence par arrêter l'écho des mots que vous n'avez jamais eu à porter. Le lendemain matin, le sac à dos noir était assis sur mon porche, pas jeté, pas lacéré ou piétiné, juste posé comme si quiconque l'avait rapporté pensait que ça le rendait doux. Il était trempé. La pluie de Savannah avait tombé toute la nuit, forte, bruyante, le genre qui inonde les gouttières et transforme les trottoirs en miroirs glissants. Et maintenant, le sac s'affaissait à cause du poids, sa fermeture éclair à moitié ouverte comme une bouche trop fatiguée pour se fermer. Je suis resté dans la porte pendant une longue minute, pieds nus sur le carrelage, avant de sortir pour le rentrer. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas juré. Je l'ai simplement soulevé comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant quand il était rempli de manuels, de demandes de subventions ou de provisions. Je l'ai transporté en haut chez Calista. Je l'ai posé sur une serviette près de l'évier de la cuisine et je l'ai entièrement dézippé. L'intérieur était étonnamment intact. Humide, oui, mais pas détruit et toujours là, dans la poche intérieure en filet zippé, il y avait la clé USB. Pas de notes, pas un seul mot griffonné sur un morceau de papier, juste du silence et des coutures trempées. Sous la clé, pliée et toujours étrangement sec, se trouvait le reçu de l'iPhone de Léora. Je l'ai retourné. Rien d'écrit au dos. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine, j'ai branché la clé USB et j'ai attendu. L'écran s'est allumé avec le fichier. Une seule vidéo. Elle était datée d'il y a 5 ans.
Léora avait 8 ans à l'époque. Elle avait 7 dents de devant manquantes et des boucles crépues qui ne restaient pas plates, peu importe la façon dont Vera les brossait. Dans la vidéo, elle était assise les jambes croisées sur mon canapé, serrant un ours en peluche dont j'avais recousu l'œil. 2. A-t-elle dit en utilisant le nom qu'elle avait inventé pour moi, tu te souviens toujours de ce que j'aime. Maman oublie, mais toi non, même quand je le chuchote une fois, a-t-elle gloussé. Tu écoutes. Tu écoutes toujours. L'écran s'est figé quand j'ai mis la vidéo en pause. Je ne pouvais pas continuer à regarder. Cette voix, elle n'était pas encore transformée en arme. On ne lui avait pas appris à répéter la cruauté ou le sarcasme. C'était la voix d'un enfant qui avait confiance que je serais là. Et puis mon esprit, sans y être invité, a rejoué son rire de l'autre soir. Celui qui a suivi maman et grand-maman ont dit, si tu disparaissais, personne ne s'en soucierait même. J'ai fermé les yeux. Elles n'ont jamais regardé ça, elles chuchotaient. Elles n'ont jamais voulu. La pluie avait cessé dehors. Le soleil commençait à percer la brume, jetant un or tranquille sur le plancher de la cuisine. Il était trop tôt pour se sentir définitivement, mais je l'ai fait. Comme si quelque chose s'était scellé sans que je m'en rende compte jusqu'à maintenant. C'est alors que le téléphone a sonné. J'ai presque pas répondu, mais je l'ai fait. Papa, il n'a pas commencé par la colère, juste la fatigue, cette déception basse et pratiquée. Nous n'avons pas voulu que ça aille aussi loin, a-t-il dit. Pouvons-nous parler? J'ai attendu. Laissez le silence traîner juste assez longtemps pour qu'il le sente. Puis j'ai dit, tu veux seulement parler parce que les lumières sont éteintes et le frigo est vide. Il s'est raclé la gorge. Tu as prouvé ton point. Maintenant, sois la plus grande personne. Ce mot, plus grande. J'ai laissé la douleur s'installer pendant une demi-seconde, puis j'ai répondu, être la plus grande personne ne veut pas dire être ton plan de secours. Il n'a rien dit, alors j'ai continué, vous avez élevé une fille qui a tout payé et une autre qui a tout dépensé et maintenant, aucun de vous n'a le droit de choisir celle que je suis. Il a essayé à nouveau, plus doucement cette fois, je sais que tu penses que nous t'avons échoué. Je sais que vous l'avez fait, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis resté là, le téléphone à la main, puis j'ai attrapé l'enveloppe jaune que j'avais préparée des semaines plus tôt, celle que j'espérais ne jamais avoir besoin. À l'intérieur, j'ai placé 3 choses, une copie de l'acte de propriété avec mon nom seul, une ventilation des dépenses depuis 2016, les paiements hypothécaires, les factures de services publics, les chèques de scolarité, les réparations de voitures, et une dernière lettre écrite à la main. Ceci est la dernière chose que vous recevrez avec mon nom dessus. Je l'ai postée à l'appartement de Calista cet après-midi-là. Elle l'ouvrirait. Elle la lirait. Elle lèverait peut-être les yeux au ciel, jurerait ou pleurerait. Mais ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas pour sa réaction. C'était pour ma libération. Ce soir-là, j'ai dézippé le sac à dos une fois de plus, je l'ai entièrement vidé. Il sentait encore légèrement le chewing-gum à la menthe poivrée et le tissu usé, l'odeur des nuits de bibliothèque et des heures supplémentaires non payées. Je l'ai lavé doucement dans l'évier, je l'ai laissé sécher sur la balustrade du balcon. Plus tard, je l'ai plié proprement, soigneusement, et je l'ai placé sur l'étagère du haut de mon placard, vide maintenant, mais propre. Des semaines ont passé, pas un seul coup, pas un seul texto, juste du silence. Puis, un lent matin de jeudi, alors que je remuais du miel dans mon thé, ma boîte de réception a sonné. La ligne d'objet se démarquait du fouillis comme une échymose sur une peau propre. Je ne savais pas ce que je disais. C'était de Léora. J'ai cliqué avant de pouvoir me convaincre de ne pas le faire. Il n'y avait pas beaucoup de mots, juste quelques phrases. Maladroit, inégal, mais intact par le ton de sa mère. Ils m'ont dit, tu nous détestais. Mais je me souviens des choses. Je me souviens quand j'ai eu la grippe et que tu t'es assis sur le sol à côté de mon lit toute la nuit. Je me souviens quand tu as apporté le déjeuner à l'école parce que maman a oublié. Je ne le pensais pas. Je suis désolé. Il n'y avait pas de demande, pas d'indice de manipulation, juste quelque chose qui sonnait comme la fille dont je tressais les cheveux pour les photos de classe. Je suis resté assise un long moment, la vapeur de ma tasse s'élevant comme une respiration que je n'avais pas complètement laissé sortir depuis des années. Puis je me suis levé, je suis allé à mon placard et j'ai tiré le tiroir qui contenait plus que des reçus. Il contenait les années que personne d'autre n'avait comptées. Là, caché derrière le dossier des remboursements impayés,
il y avait le reçu de l'iPhone, toujours net, toujours plié. Au dos, j'avais écrit, presque par instinct, ce soir-là, acheté en totalité, payé en silence. J'ai fixé les mots pendant un moment, j'ai passé mon pouce sur l'encre fanée, puis j'ai glissé le papier dans une petite enveloppe blanche. Pas d'adresse de retour, pas de lettre, juste le reçu. Je suis allé au bureau de poste de Bull Street. Il était juste après 9 heures du matin. L'air sentait le trottoir chaud et les vieilles enveloppes. J'ai glissé l'enveloppe dans le plateau de courrier sortant et je suis rentré chez moi sans attendre que le commis demande « Besoin d'un timbre ?» Le chemin du retour était lent, délibéré. J'ai croisé la boulangerie qui avait l'habitude d'inscrire le nom de Léora sur les gâteaux. Je me suis arrêté près de la vitrine, mais je ne suis pas entré. Je n'avais pas besoin de quelque chose de sucré. 2 pâtés de maison plus loin, j'ai croisé la petite boutique où j'avais acheté une écharpe pour Vera qu'elle n'avait jamais portée. Trop voyante, avait-elle dit. Elle avait été de la nuance exacte de son chapeau d'église. Maintenant, l'étalage était plein de linge de printemps et de panneaux joyeux qui disaient « reconnaissant ». J'ai continué à marcher. Alors que je me déplaçais à travers les virages et les coins familiers, je ne tressaillais plus. Les souvenirs étaient toujours là, mais la douleur était partie, juste des échos maintenant. Je n'ai jamais été invisible, ai-je chuchoté à personne en particulier. J'étais juste silencieuse. Et ce silence était une force. Il ne me semblait pas amer, il me semblait vrai. Au moment où je suis rentré chez moi, le soleil était monté juste assez haut pour réchauffer les carreaux du porche. J'ai préparé une autre tasse de thé. La même marque que Vera avait l'habitude d'appeler trop chic. J'ai ajouté du citron cette fois. Les petites rébellions sont toujours des rébellions. J'ai vérifié les médias sociaux par habitude. La page de Calista était silencieuse depuis 2 semaines. Pas de conseils de maternité, pas de promotion de sérum pour la peau, une poignée de désabonnements. Un commentaire laissé sur sa dernière diffusion en direct n'a pas bien vieilli, hein. Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais eu à Vera n'a plus jamais appelé. Et la maison, elle a été répertoriée sous la saisie. Il n'avait pas payé les taxes foncières depuis que j'avais retiré mon nom du compte. La photo de l'agent immobilier la faisait paraître plus petite que je ne m'en souvenais. Ce soir-là, j'ai ouvert mon placard. Le sac à dos noir était juste là où je l'avais laissé, propre, zippé et immobile. J'ai souri. J'ai fermé la porte doucement et je me suis chuchoté, tu n'obtiens pas toujours justice, mais parfois, le silence est justice. Avez-vous déjà été effacé par les personnes même que vous avez maintenues à flot? Vous êtes-vous déjà éloigné, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez enfin libre? Si oui, cette histoire aurait pu être la vôtre aussi.